Avec la crise sécuritaire au Mali depuis 2012, il y a eu un délabrement du système pénitentiaire malien. Des prisons ont été détruites, des évasions ont eu lieu. Les mauvaises conditions de détention ainsi que la surpopulation carcérale dans les prisons observées. Relever ces différents défis entre dans les priorités du projet Prison Nelson Mandela, mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et la MINUSMA, financé par le Royaume des Pays-Bas depuis janvier 2017, pour un montant global d'environ 10 897 521 $ américains. Les fonds mobilisés à ce jour avoisinent les 8 357 882 $ financés par les Pays-Bas et de 150 000 $ financés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il reste donc à mobiliser environ 2 390 521 $. En effet, ce projet, c'est un vaste projet piloté conjointement par la MINUSMA et le Programme des Nations Unies et d'une durée de 4 ans et demi. Les nombres d'établissements pénitentiaires concernés par le projet sont au nombre de 33. Donc, il est question donc pour le projet de renforcer l'état de droit au Mali et à travers l'amélioration des conditions de détention. Ça, c'est son objectif général. Et plus spécifiquement, c'est d'améliorer la qualité et la crédibilité du système pénitentiaire du Mali. Le projet qui va jusqu'en juin 2017 est placé sous la direction générale du représentant résident, Joe Shower, sous le conseil du conseiller technique Filippo Di Carpena et sous la coordination du coordinateur technique principal, Tagao Traoré. Ce projet compte promouvoir à terme l'amélioration des capacités et performances du système pénitentiaire, la réinsertion sociale des détenus et l'accroissement de la performance des pénitenciers agricoles au Mali. Quels sont donc les résultats attendus à l'issue de la mise en œuvre de ce projet? 4 grands résultats sont à noter ici. Le tout premier étant que les capacités et les performances du système pénitentiaire du Mali soient améliorées. Le deuxième résultat, c'est que la performance des pénitenciers agricoles soit accrue. Et en troisième lieu, ce serait que les conditions de détention soient améliorées. Et enfin, le dernier résultat attendu, c'est que les détenus soient mieux préparés à la réinsertion sociale. À ce jour, le projet a déjà inscrit à son actif plusieurs réalisations, notamment la formation de 200 cadres pénitentiaires en management et 430 personnels pénitentiaires, dont une vingtaine de femmes sensibilisées sur le sécurisme, la gestion des incidents au milieu carcéral et les règles minimales de traitement des détenus, en particulier les femmes et les enfants, conformément aux règles Nelson Mandela de Bangkok et de Riyad. Nous avons démarré depuis, depuis pratiquement 8 mois, le processus d'informatisation du système pénitentiaire malien. Et c'est dans ce cadre précis que moi, en tant que consultant international en appui au projet, j'interviens. Le conflit armé, comme je l'ai dit tantôt, depuis février 2012 au Mali, a complètement sapé l'autorité de l'État et l'État de droit. Et également, les structures animant la chaîne pénale ont été affectées. Les tribunaux, les prisons, les institutions pénitentiaires. Et à l'issue de ça, ces institutions manquent criardement de moyens, manquent de manière criarde de moyens de base pour assurer leurs tâches quotidiennes. Et avec les nombreuses arrestations dues à l'insécurité, la quantité de population carcérale va sans cesse croissant. Parti de 3 000 détenus en 2014 au Mali, aujourd'hui on se retrouve à pratiquement 7 000 détenus. Donc on a plus du double de la population carcérale aujourd'hui en moins de 10 ans. Et l'effectif carcéral croissant rend donc difficile la gestion efficace des procédures judiciaires. Également, le respect des procédures pénales est parfois affecté et disons en gros la performance du système pénitentiaire. C'est pour ça que nous avons imaginé une solution informatique qui pourrait faciliter la tâche à ces pénitentiaires de manière à renforcer, à moderniser le système pénitentiaire malien. On a donc mis sur pied, avec l'appui de la MINUSMA et du Programme des Nations Unies pour le développement sous financement du Royaume des Pays-Bas, un logiciel informatique appelé Agiderm
Vous comprenez que ça veut dire application de gestion informatisée des détenus en établissement au Mali. L'on note à cet effet l'installation du système informatisé de gestion des détenus dans 24 maisons d'arrêt. Ce logiciel informatique est capable donc de pouvoir être utilisé dans les 8 services de la prison, c'est-à-dire au niveau du greffe pour faciliter le travail du greffier pénitentiaire, au niveau de la réinsertion sociale pour faciliter le suivi des détenus engagés dans la réinsertion sociale, au niveau de la santé pour faciliter les visites médicales d'entrée des détenus, et également sur le plan de la sécurité et la discipline pour faire le suivi disciplinaire, également l'évaluation et la classification sécuritaire des détenus qui sont incarcérés dans les maisons d'arrêt. Ce logiciel également gère les aspects de visite et du contact avec le monde extérieur que les détenus peuvent avoir, et également les ressources humaines, y compris les comptes de magasinage. Il faut dire que ce logiciel s'est inspiré des règles Nelson Mandela et du droit positif malien pour se concevoir. Une fois le logiciel conçu et installé dans les prisons maliennes, cela va permettre à l'administration pénitentiaire de réduire les délais de détention et ceci renforcé par un système d'alarme informatique. Agiderm est un logiciel qui servira aussi à détecter les cas de récidive ainsi que la recherche rapide sur les détenus par des données biométriques telles que la photographie et les empreintes digitales. Également, la gestion prévisionnelle des ressources, la gestion efficace de la santé des détenus pour le suivi des visites médicales d'entrée, des soins dans la détention et au cours de la gestion optimale de la réinsertion sociale des détenus. 6 groupes d'activités ont été retenus pour la mise en œuvre de ce processus d'informatisation. Le premier groupe, c'était la conception et le développement d'un logiciel informatique. Ce qui a déjà été fait et utilisé en version expérimentale pilote dans 7 prisons. Après cette utilisation en version pilote, on a appuyé la Direction nationale de l'administration pénitentiaire à organiser un atelier de validation du logiciel. Le logiciel ayant été validé, il est question maintenant qu'on le vulgarise aux 33 établissements pénitentiaires qui sont concernés par le projet Prison Nelson Mandela. Donc nous avons déjà commencé par faire l'équipement de base en informatique de ces établissements pénitentiaires en leur dotant des ordinateurs, en leur dotant des appareils photo numériques, en leur dotant des scanners numériques, parce que les titres de détention des détenus seront automatiquement scannés et l'original sera conservé sur le fichier numérique de chaque détenu. Où en est-on donc avec l'évolution de la mise en œuvre de cette activité concernant l'informatisation? Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie parce que nous sommes en train de vouloir maintenant mettre sur pied une salle centrale informatisée au niveau de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire qui va permettre donc de centraliser toutes les données collectées dans toutes les prisons et permettre une recherche rapide des cas de récidive chez les détenus. Et pour cela, bien entendu, on aura besoin de financements pour acquérir des logiciels, pour acquérir du matériel informatique permettant de faire la mise en réseau de tout cet arsenal-là. Sur le plan de la formation, près de 200 personnels ont déjà été formés à l'utilisation du logiciel. Le logiciel Agiderm a déjà enregistré plus de 5000 détenus depuis son installation et a déjà pu permettre de détecter 300 cas de dépassement de détention, ainsi que l'enregistrement de près de 800 cas d'examen médical d'entrée en détention des détenus. À la fin du projet, la licence perpétuelle d'utilisation sera transmise au gouvernement malien afin qu'il puisse être autonome à toutes les évolutions sur le logiciel.